Dans cette vidéo, je vais te présenter Atom 2.0 et son nouveau white paper et te montrer pourquoi c'est hyper important car cela pourrait permettre de vraiment faire fructifier le jeton. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va vous parler de Atom 2.0 et son nouveau white paper. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous résumer de manière la plus succincte possible et la plus facile possible les nouveautés qui vont arriver sur Atom car elles sont très importantes et devraient, selon moi, faire fructifier et augmenter la valeur de ce projet. Je vous le répète, je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc faites bien vos propres recherches de votre côté. Autre chose, je me suis basé sur le site de Coin Academy qui a tout simplement traduit le white paper en français et donc ce sera aussi plus facile pour vous pour suivre. Le lien sera en description. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter en disant ce que vous pensez d'Atom et des différentes mises à jour qui ont été mises en place. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. N'oubliez pas non plus mon Twitter InspecteurCrypto1, ça me permettra de gagner en visibilité. Mais passons tout de suite sur le thème de la vidéo du jour, à savoir Atom 2.0 et son nouveau white paper. On a eu récemment le Cosmoverse qui était une réunion autour de Atom pour présenter le Atom 2.0. Il y a donc un nouveau white paper qui vise à remettre le jeton Atom au centre de l'écosystème en lui donnant une plus grande utilité avec par exemple la sécurité partagée grâce à sa grosse market cap de environ 4 milliards de dollars. Le Cosmos Hub est la blockchain native de l'écosystème Atom Cosmos et vise à être l'Internet des blockchains avec une interopérabilité et une communication interblockchain dynamique. L'économie de base de Atom est donc de fournir des instruments tels que le Cosmos SDK, l'IBC ou le Tendermint et ça sans contrepartie pour que les projets puissent construire. Avec Atom 2.0, elle vise à sécuriser les applications critiques tout en servant de port d'entrée pour les nouveaux arrivants. Au-dessus du Cosmos Hub, deux nouvelles fonctionnalités vont être rajoutées, à savoir le planificateur interchain et l'allocateur interchain qui vont donner une dimension économique et utilitaire à Atom. L'une des technologies novatrices de Atom est le liquid staking qui permet d'utiliser ces jetons stackés et de leur donner un certain dynamisme car on pourra justement utiliser ces jetons qui seront là pour sécuriser le réseau pour faire autre chose. Le planificateur interchain permet de fournir de l'espace de blocs sécurisé via le jeton Atom. L'allocateur interchain vise quant à lui une meilleure coordination entre les différentes chaînes. Ces deux outils vont permettre au Cosmos Hub de recevoir des revenus et donc aider à la croissance économique de l'écosystème. La solidité du jeton Atom assurera donc une plus grande confiance et attirera donc plus de projets, ce qui devrait faire structurellement augmenter la valeur d'Atom et de son écosystème. On va maintenant passer sur la première partie du white paper, à savoir la mise à l'échelle sécurisée de Cosmos. Le Cosmos Hub veut réutiliser sa market cap, sa capitalisation de marché et son ensemble de validateurs ainsi que ses garanties pour sécuriser d'autres chaînes. Le Atom deviendra donc la réserve de valeur interchain. Il apporte principalement la confiance et son set de validateurs, car cela coûte très cher à mettre en place. Les projets pourront donc se focaliser sur leur technologie sans avoir à se soucier de leur sécurité et tout cela en bénéficiant de l'interopérabilité de Atom. Le liquid staking, sécurisé et décentralisé, permet une amélioration de l'expérience utilisateur et une meilleure efficience du capital. Passons maintenant sur la deuxième partie du white paper, à savoir Atom, la monnaie de réserve interchain. Aujourd'hui, la tokenomics d'Atom vise un haut niveau de stacking avec une inflation forte pour réprimander les personnes qui ne sécurisent pas le réseau. Il y a aussi une période d'unbounding de 21 jours, d'où l'importance du liquid staking qui rend le capital plus liquide et efficient. L'inflation va donc être revue. Deux phases vont composer cette nouvelle manière de voir l'écosystème. La phase de transition qui va durer 36 mois, donc environ 3 ans, pour permettre de laisser le temps au projet de rejoindre l'écosystème avec une augmentation des émissions pour assurer le financement initial de la trésorerie du Cosmos Hub.
Puis il y aura la phase de stabilité où cette inflation va être réduite pour atteindre 300 000 atomes par mois au lieu de 10 millions. La subvention de sécurité devrait donc compenser et même dépasser cette inflation initiale. Aujourd'hui, les frais payés au Cosmos Hub se répartissent entre les délégués, les validateurs et la pool communautaire. Avec l'Interchain Security, on va pouvoir remplacer la subvention et sécuriser toutes les chaînes. On pourra aussi payer les frais en choisissant le jeton à utiliser. Passons maintenant sur la partie 3 du white paper, c'est-à-dire le moteur économique de Cosmos. Le Cosmos Hub peut devenir un hub interchain grâce à la liquidité interchain. Ils vont donc mettre en place deux outils. L'Interchain Scheduler qui sera une place de marché d'espace de blocs sécurisé et interopérable. Et l'Interchain Allocator qui sera un lieu de coordination économique et d'alignement des projets interchain. L'Interchain Scheduler consistera à une location de la sécurité de Atom qui apporte sa sécurité, mais aussi son bon fonctionnement, c'est-à-dire que les transactions n'échouent pas, et son réseau de validateurs. L'Interchain Allocator va permettre aux utilisateurs d'acquérir justement des utilisateurs, mais aussi de la liquidité de manière efficace. Il vise un alignement des incentives et une meilleure allocation de capital. Plus le Cosmos Hub détiendra de jetons d'un projet X, et plus le projet X détiendra d'atomes. Et tout cela de manière automatisée. Cela augmentera la croissance et la création des nouveaux projets et aidera à mettre Atom au centre de l'écosystème comme réserve de valeur. L'allocateur favorise la coordination interprotocole tout en faisant d'Atom le principal actif de réserve de l'Interchain. Passons maintenant sur la dernière partie du white paper, à savoir la gouvernance de Cosmos, un forum pour l'interopérabilité souveraine. La gouvernance, c'est tout simplement comment on va pouvoir décider des plus grosses actions à entreprendre au niveau de l'écosystème. Pour réaliser cette mise à jour, Cosmos aura besoin d'un langage commun tout en gardant sa décentralisation. Il faudra aussi garder l'une de ses forces au niveau de son SDK qui est son adaptabilité et donc avoir un modèle de gouvernance flexible tout en gardant ce fameux langage commun. Il faudra donc permettre à de nouvelles DAO de se lancer tout en étant coordonnées avec les autres. Cette partie n'est pas encore totalement définie dans ce white paper, mais il y a une proposition. C'est une assemblée du Cosmos qui serait un organe décentralisé organisationnel qui représenterait les intérêts stratégiques de la communauté et qui serait fait de détenteurs d'atomes. Les DAO demanderaient donc au conseil pour accéder aux différentes ressources et prendre différentes décisions. On va arriver sur la partie conclusion de ce white paper. Donc déjà, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me donnera beaucoup de force. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez de cet Atom 2.0 avec son nouveau white paper. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça me donne de la force et ça me permet de récompenser le travail que je fais au jour le jour. Donc dans cette dernière partie, je vais essayer de vous résumer justement ce white paper. J'ai essayé d'utiliser les mots les plus faciles et de mettre ça à disposition de tous. Après, il y a quand même certaines techniques qui ont peut-être perdu certaines personnes. Pour faire simple, le but de Atom 2.0, c'est de réduire l'inflation, un peu comme ETH avec The Merge, pour avoir une espèce d'effet de raréfaction et une baisse de la pression vendeuse sur le jeton. Ils veulent aussi mettre le jeton Atom au centre de l'écosystème via la sécurité partagée et donc permettre naturellement une augmentation de la valeur de Atom et de sa capitalisation de marché. Et ils veulent aussi augmenter les revenus et donc rendre ce projet plus intéressant car de base, Atom avec son Cosmos Hub mettait à disposition plusieurs éléments et ce sans contrepartie. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.